Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée bien ancrée, la solitude. Et si en fait, loin d'être une faiblesse, c'était une force incroyable? Allez, on plonge dedans. C'est vrai que, bien souvent, être seul, ça renvoie à des choses pas très joyeuses. Le manque, le vide, le sentiment d'être abandonné, parfois même la souffrance. C'est une image très puissante, très présente dans notre culture. Et c'est là que tout change. Parce qu'il existe une autre solitude, celle qu'on choisit. Et celle-là, eh bien, elle peut devenir un moteur de changement absolument phénoménal. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut d'abord faire une distinction super importante entre la solitude qu'on subit et celle qu'on décide d'accueillir dans sa vie. On voit bien ici que ce sont deux mondes complètement différents. D'un côté, on a une expérience subie, définie par ce qui n'est pas là, par un vide. Et de l'autre, un choix conscient qui fait de la solitude un espace plein de potentiel, un lieu où on peut enfin se trouver. Pensez-y, dans nos vies hyper connectées, on est tout le temps sollicité. Cette pause volontaire, c'est la clé pour réussir à entendre à nouveau sa propre voix, une voix qui est souvent complètement noyée dans le bruit extérieur. Ok, maintenant, voyons un peu plus en détail comment cette solitude choisie devient un outil puissant pour gagner en clarté et en maturité psychologique. Alors, il y a cette théorie qui nous dit que le besoin d'autonomie, c'est fondamental pour l'être humain. Et la solitude, dans ce contexte, ça devient cet espace privilégié où on peut reconstruire cette autonomie, où on arrête de vivre uniquement en réaction à ce qui nous entoure. Forcément, quand on est seul, on se retrouve face à ces questions essentielles. La solitude nous pousse à faire le tri entre ce qui vient vraiment de nous et ce qu'on fait par habitude ou pour plaire. C'est un vrai retour à ses propres valeurs. Le psychanalyste Winnicott a dit quelque chose de fondamental là-dessus. Être capable d'être seul, sans paniquer, sans s'effondrer, c'est la preuve qu'on a une sécurité intérieure solide. La solitude n'est plus une menace, elle devient un soutien. Et chez Jung, cette idée est centrale. Pour lui, la solitude, c'est l'atelier où se passe ce qu'il appelle l'individuation. C'est le moment où on arrête de se confondre avec ses rôles, parents, employés, amis, pour aller à la rencontre de son identité profonde. L'analyse transactionnelle nous montre bien comment la solitude vient nourrir les trois piliers de l'autonomie. D'abord, elle nous rend plus conscients de nos automatismes. Ensuite, elle libère notre spontanéité. Et enfin, paradoxalement, elle nous prépare à une intimité beaucoup plus vraie avec les autres. Mais ce travail psychologique peut ouvrir sur quelque chose d'encore plus grand. Parce qu'au-delà du mental, la solitude peut toucher à une quête de sens, à une expérience presque spirituelle. Quand le bruit ambiant diminue, on se voit plus clairement, sans filtre. On voit ses fragilités, ses attachements, ses illusions. C'est une confrontation honnête, oui, mais qui peut mener à une paix intérieure bien plus profonde. Le point crucial à retenir, c'est que les bénéfices sont vraiment profonds. Ça touche à la fois le bien-être psychologique et la recherche de sens. Ça aide à se détacher de ce besoin permanent d'être validé par les autres. Mais, attention, il faut être nuancé. Toute solitude n'est pas bonne à prendre. Si elle se transforme en isolement total, ça peut même devenir destructeur. Alors, voyons comment faire la différence. Et voilà la distinction clé. La solitude saine, ce n'est pas une destination finale, c'est un passage. Elle ne cherche pas à remplacer la connexion aux autres, mais au contraire à la préparer, à la rendre plus forte et plus authentique. Le but n'est donc pas de fuir les autres, c'est plutôt d'arrêter d'aller vers eux par besoin, par peur du vide ou pour se fuir soi-même. Il s'agit d'apprendre à être vraiment présent et ça transforme complètement la qualité de nos relations. En fin de compte, il faut vraiment voir la solitude choisie, non pas comme un vide à supporter, mais comme un véritable atelier intérieur. C'est un espace où l'on peut se retrouver, se clarifier, se reconstruire. Un lieu créatif pour se reconnecter à ce qui compte vraiment. La question finale, ce n'est donc peut-être pas de savoir si l'on peut supporter d'être seul, mais plutôt qu'est-ce qu'on pourrait y construire.